Bonjour à toutes et à tous. Je suis partagé entre joie et tristesse, et c'est la nuit aussi que j'ai passée, entre joie et tristesse. Entre joie et tristesse parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien cette nuit. Entre joie et tristesse parce que de voir tous ces visages ici solidaires avec moi, ces écharpes et toutes ces personnes, ces drapeaux français et ces hommes et ces femmes qui se sont rendus disponibles ce vendredi à 13h de façon simultanée pour apporter un soutien à moi, Carlos Bilongo, mais aussi à l'ensemble des personnes qui se sentent continuellement visées par des insultes racistes. Ma personne a été attaquée et elle a attaqué aussi les personnes aussi qui me ressemblent. C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4h du matin, je suis femme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français se font insulter. Et c'est une violence inouïe. C'est une violence inouïe. Et le propos que j'évoquais pendant ma question au gouvernement est en rapport avec les êtres humains, les hommes et des femmes et des enfants qui sont en mer, encore à l'heure où je vous parle. Ils veulent juste bénéficier de la vie de tout un chacun. Certains ont eu la chance de naître en France, comme moi, j'ai eu la chance de naître dans un pays en paix. D'autres n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Et pourtant, je ne sais pas si je la méritais, moi, cette chance. Est-ce que toutes et tous qui sommes ici, Français ou pas, l'avons mérité? Et là, la question. Mais je pense que les valeurs de gauche qui nous réunissent toutes et tous ici nous prouvent que nous sommes humanistes. Et j'aimerais pas être encore plus long, mais je vous remercie toutes et tous. Bravo. Et ensemble, nous devons faire bloc contre le racisme, contre les personnes de couleur, contre les orientations sexuelles, contre le genre. En 2022, ils ne vont pas laisser place à ces idées. Bravo. Je plaide la sanction la plus sévère contre la personne qui s'est rendue coupable des propos racistes que nous avons entendus. Ces propos sont incompatibles avec l'identité de notre patrie commune et le lieu dans lequel cette phrase a été prononcée. Être député du peuple français suppose, et c'est tellement évident,
sans même qu'on ait besoin de le vérifier quand on arrive sur ces bancs. Premièrement, il n'est d'autre souverain en France que le peuple. Le peuple est un et indivisible, car tous les êtres humains sont semblables par leurs besoins et donc égaux en droit pour les satisfaire, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre. Avant toute chose, nous sommes des êtres humains et en cela semblables. Deuxièmement, l'accord avec la nature républicaine de l'État qui postule que nous sommes libres, égaux et fraternels, car tel est l'unique contrat qui lie le peuple français, qui n'est ni une religion, ni une opinion politique. Telle est la République, telle est notre humaine condition commune. Dès lors, il faut que la peine soit proportionnée à l'acte. Et la proportion, c'est dehors. Dehors. Ils assumaient leur racisme, ils rigolaient dans les couloirs, ils faisaient des mauvaises plaisanteries, ils sont ce qu'ils ont toujours été, des racistes, des fascistes. Et puisque m'y voici, je veux saluer tous ceux des députés, quelles que soient leurs opinions politiques, même quand nous sommes si durement opposés les uns aux autres, qui à ce moment-là ont validé le pacte des Françaises et des Français, unité du peuple contre les racistes. La France est, comme vous la voyez, de vos propres yeux, diverse, multiple, bigarrée, et elle est forte pour cela, et pas malgré cela. Elle est forte grâce à cela. Je m'adresse aux enfants que Carlos avait fait venir hier parce que c'était, pour un député, c'est toujours tellement important. La question d'actualité qu'on pose au gouvernement, c'est le moment quand vous êtes député où tout d'un coup, vous vivez l'importance de votre fonction parce que c'est vous qui représentez le peuple qui normalement contrôle et interpelle le gouvernement. Et Carlos, comme nous l'avons tous été, était tellement fier de ce jour qui venait dans sa vie après tant de ces petites victoires qui sont remportées dans le silence du cœur, lorsque le regard imbécile du raciste, lorsque la vindicte de celui qui déduit ou de votre religion, ou de votre couleur de peau, ou de votre genre, la place qui, paraît-il, vous serait assignée par la nature, et qui, dans cette circonstance particulière, dans cette hiérarchie particulière du regard qui blesse tant, leur abaisse. Alors, lui, monsieur le professeur, car c'est un de nos enseignants, Carlos Martins Bilongo, à cet instant est un très grand homme, comme on est une très grande femme, ou un très grand personnage quand on est investi de la dignité magnifique de représenter le peuple tout entier, mais en plus, la victoire sur ses souffrances, du regard insultant des autres. Et c'est à ce moment-là que les enfants qu'il avait invités eux-mêmes ont senti dans leur cœur, eux venant de partout, et surtout d'ici, parce que lui, il n'est pas né en Afrique. Moi, oui, j'y suis né. Et personne ne m'a jamais dit d'y retourner. Alors à ce moment-là, les enfants étaient fiers. Et Carlos a fait son travail de professeur et d'homme en leur disant, voyez jeunes gens, persévérez, travaillez bien, apprenez, progressez, car ici c'est la République française.
Et même si c'est pas vrai tous les jours, même si c'est souvent pas vrai, quand on lit liberté, égalité, fraternité, il n'empêche que c'est notre ligne d'horizon. Vague après vague, génération après génération, vous irez tendu vers l'objectif et vous l'atteindrez peut-être un jour, peut-être une demi-journée, peut-être pour toujours. Mais vous n'y arriverez jamais si vous n'entreprenez pas à chaque instant de tâcher d'y parvenir. Alors Carlos a fait son travail, alors ses enfants, par la fierté qu'ils ressentaient de s'identifier à lui, alors ses enfants étaient plus grands, plus forts. Et ils ont entendu cette parole. Et alors, c'est à eux que je parle. La France, c'est nous. N'écoutez pas cette voix maudite. Et eux, je disais alors quoi? Même quand on est député, même quand on a l'écharpe bleu, blanc, rouge qui commence par le rouge, quand on est député, même quand on est là, alors on est insulté, alors on est maltraité. Je le dis à tous ceux qui en ont le pouvoir, parce qu'ils ont un pouvoir de parole ou d'influence. Réagissez, protestez, ne vous laissez intimider par rien ni personne. Ce n'est pas la France. La France, elle est dans tous ceux qui récusent le racisme, quelles que soient leurs opinions, encore une fois. N'acceptez pas ces chipotages pendant des heures pour savoir s'il s'est dit qu'il au pluriel ou qu'il au singulier mérite d'être insulté. N'acceptez pas ce relativisme, ce wokisme comme ils disent, qui consiste à cacher la vérité sous un flot de paroles qui la déguise, qui la masque, qui en atténue la portée et la violence. Françaises, Français, soyez à la hauteur de la dignité de votre patrie. Vive Carlos Martins Bilongo et tous nos compatriotes qui partagent avec lui la ferveur républicaine qui est la sienne. Bonjour à toutes et à tous. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Merci à vous d'être nombreux dans un temps aussi court pour redire à l'ensemble du pays et devant cette Assemblée nationale qu'un seuil a été franchi. Un seuil a été franchi parce que, comme Carlos le rappelait, les actes de racisme touchent et frappent des millions de personnes dans notre pays. Mais lorsqu'ils arrivent directement dans l'hémicycle et dans l'Assemblée nationale, c'est un message qui est envoyé à tous les gens de ce pays pour leur dire que quoi qu'ils deviennent, qui qu'ils soient, fussent députés, ils seront de nouveau assignés à leur couleur de peau. Et si nous sommes là, c'est pour refuser cette division du peuple raciste insupportable, pour dire que nous sommes dans l'unité du peuple. Un seuil a été franchi quand Azdine Taibi, que j'ai vu tout à l'heure, a été attaqué par l'Action française avec son conseil municipal, parce qu'on considérait que Azdine Taibi et d'autres prénoms et noms comme cela ne pouvaient pas être des élus français. Un seuil a été franchi, et je le dis comme présidente d'un groupe parlementaire dans lequel se trouve aussi Daniel Obono. Daniel Obono qui s'est retrouvé dépeint comme esclave de valeur actuelle, procès qu'elle a gagné, qui, elle ne le dit pas souvent mais je vais le dire ici, le premier mois de son mandat a reçu une balle dans une lettre. Eh bien je vous le dis, si nous sommes ici très nombreux, avec ou sans écharpe, et des millions dans le pays, nous le disons, n'en déplaise aux fascistes et aux racistes, oui, nous sommes fiers d'avoir Carlos Martins Bilongo dans notre groupe comme député du peuple. Oui, nous sommes fiers d'avoir Azdine Taibi comme maire. Oui, nous sommes fiers d'avoir Daniel Obono comme député. Et je voudrais dire à quel point il est non seulement blessant pour des millions de personnes d'entendre de tels mots dans l'hémicycle, mais à quel point il est blessant aussi pour des élus.
de n'être regardés par les médias, par l'attention publique, que sur des attaques qu'ils subissent, et non sur le travail extraordinaire qu'ils font. Carlos est le député de notre groupe qui est le plus présent. Il dit souvent je suis le plus sérieux, qui est le plus présent dans l'Assemblée. Il travaille sur la question de la pollution lumineuse. Il travaille sur la question des associations. Il travaille et il va représenter notre groupe et l'Assemblée nationale à la COP27, qui est juste le défi numéro 1 de notre siècle. Et peut-être que certains devraient réfléchir, à l'heure où se pose la question d'écosystèmes compatibles avec la vie humaine et l'ensemble des espèces, que dans les moments de catastrophe, que l'on parle d'inondations, de tornades ou d'autres, qu'importe sa couleur de peau, qu'importe sa religion réelle ou supposée, qu'importe son genre, tout le monde est égaux sur ces questions-là, et l'humanité est une et entière. Alors, si nous sommes ici, c'est parce qu'à 14h30 va se tenir un bureau qui doit décider d'une sanction. Nous allons nous battre pour avoir la plus grande sanction qu'il y a dans ce règlement, c'est-à-dire l'exclusion. Et je voudrais dire une dernière chose. Tout à l'heure, en arrivant au rassemblement, il y avait plusieurs députés RN qui étaient là et qui filmaient notre arrivée. Je leur dis droit dans les yeux, s'ils croient qu'ils nous font peur, ils ne nous font pas peur. Et nous serons là tout à l'heure pour les combattre pied à pied, dans la rue et dans l'hémicycle. Merci à vous. Arthur, il va parler. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bonjour, je suis Arthur Delaporte, porte-parole du groupe socialiste avec ma collègue Christine Pires-Beaune. Et nous sommes là pour dire que tu n'es pas qu'un membre d'un groupe, tu es le représentant du peuple. Et nous sommes, nous représentants du peuple, de tous les groupes confondus, solidaires, à une exception. Parce que aujourd'hui, tu as été victime d'insultes immondes. Mais il faut rappeler d'où elles viennent, ces insultes. Elles viennent de l'extrême droite. Elles viennent de celles et ceux qui ont été élus sur les mêmes bancs que nous et que nous côtoyons depuis, pour certains, plusieurs années, pour d'autres, depuis plusieurs mois, en tant que parlementaire. Et je peux vous dire que j'ai honte quand je vois ceux qui se prétendent être représentants du peuple tenir de tels propos. Ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que la sanction que nous devons prendre, que l'Assemblée doit prendre, doit être exemplaire. Exemplaire parce qu'elle symbolisera la victoire de la République sur le fascisme. Elle symbolisera la victoire de la République sur le racisme. Elle témoignera que non, ces comportements ne sont pas tolérables. Ils ne sont même pas simplement non tolérables, ils sont condamnables. Parce que oui, le racisme est un délit. Oui, le racisme n'a pas lieu d'être dans la République. Et oui, dans le monde entier, parce que nous portons des valeurs universelles, nous ne pouvons pas tolérer, et nous ne devons pas tolérer ce type de comportement. Et je finirai en disant que ces élus d'extrême droite, qui nous tiennent des discours continus sur la banalisation, sur leur intégration dans notre Assemblée, ils révèlent une chose sur laquelle tant ont fermé les yeux, tant se sont complus. Il reste et resteront des élus qui représentent les idées les plus obscurantistes que nous devons combattre à tout prix. Le Rassemblement national, c'est notre ennemi commun,
c'est l'ennemi de la République. Et je pense que nous devons le dire aujourd'hui, ce n'est pas acceptable et nous sommes tous mobilisés en ce sens dans nos combats, dans nos luttes et à l'Assemblée. Bonjour à toutes et tous, Elsa Faucillon, députée du groupe GDR NUPS. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans un moment évidemment, et votre présence le marque, qu'on ne peut pas banaliser. Et on continuera de ne pas le banaliser dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. C'est notre combat. Cet antiracisme, c'est notre combat. Et avec les députés de la NUPS, les députés qui sont présents à nos côtés, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis les législatives, il y a un gouvernement qui a tenté en permanence de marquer un trait d'union. Un trait d'union entre des députés qui se battent au quotidien pour que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité s'appliquent partout, pour tous les êtres humains. Je crois qu'hier, la séquence, avec ces propos horribles que je ne veux pas répéter ici, doit marquer une séquence où il ne sera plus possible que ce rapprochement soit fait. J'interpelle toutes celles et tous ceux qui tentent encore, ces derniers jours, depuis hier dans les médias, d'essayer d'expliquer, soit pour les RN, qu'il y aurait une instrumentalisation, soit pour d'autres qui voudraient que nous nous retranchions de nos combats, que nous arrêtions de combattre la politique gouvernementale, soit ceux qui nous expliquent que nous aurions eu une sorte d'alliance. Tout cela, je voudrais qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils cessent ces sous-entendus, qu'ils cessent ces attaques-là. Je vais simplement terminer aussi par dire à Carlos et à toute sa famille, à tous les habitants de sa circonscription, tout mon soutien. Je l'ai vu extrêmement fort depuis hier. J'ai vu combien il tentait d'affronter tout ça avec beaucoup de dignité, de courage. Mais je sais à quel point les propos qui ont été tenus hier, et je sais pourquoi ils lui font particulièrement mal. D'abord, ils lui font mal à lui personnellement, mais je sais que parce que ces combats, tous ces combats qu'il mène depuis des années, il sait que les propos qui ont été tenus hier, ils ont blessé des milliers, des millions de personnes. Et je sais à quel point c'est difficile d'entendre ça. Je crois que le rassemblement d'aujourd'hui était extrêmement important. Et je sais aussi qu'avec Carlos et avec tous les députés qui sont ici, nous allons avoir dans les semaines et les mois à venir un combat particulier. Et c'était le sens de la question que posait hier Carlos lors des questions au gouvernement. Parce que vous savez que dans quelques mois, nous aurons la fameuse loi immigration qui va arriver. La loi immigration que le gouvernement compte bien faire adopter avec les voix d'ailleurs de la droite et du Rassemblement national. Carlos, j'ai trouvé très juste ce matin que tu puisses dire, écoutez, pourquoi nous demander de retirer la motion de censure? Est-ce qu'eux, ils vont retirer la loi sur l'immigration qui va recueillir les voix du Rassemblement national et qui va faire monter dans le pays? Dans le pays, vous savez que depuis quelques jours maintenant, très attaqués finalement, sur leur politique sociale, on voit à quel point la question de l'immigration, avec Gérald Darmanin en tête, revient avec des relents extrêmement xénophobes, laissant la place au Rassemblement national. Évidemment, toutes les phrases racistes, et celle particulièrement qui est arrivée hier au sein de cet hémicycle, il n'y a pas de hasard. Quand on banalise, ça se multiplie. Et donc ils ont aussi une responsabilité, non pas sur les propos tenus hier, je ne le dirai pas, par ce député du Rassemblement national, mais ils ont une responsabilité sur la banalisation et sur le climat raciste. Et ça fera partie aussi de nos combats dans les semaines et les mois à venir, et de toujours d'ailleurs. Merci. Ce que tout ça rappelle, bonjour pour les écologistes, ce que ça rappelle, c'est que la République, c'est nous, que la Marseillaise, c'est nous qui la chantons et nous qui l'incarnons, que malgré leurs attaques sur tous les médias qui sont à leur botte,
C'est nous qui incarnons cet espoir républicain, cet espoir de changement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, leur vernis craque. Leur vernis craque tous les jours un peu plus. Ils refusent que la police française soit représentative de ce qu'on est. Ils refusent qu'on incarne cette parole plurielle à l'Assemblée. Ils refusent qu'existe la France telle qu'elle a toujours été. Et c'est pour ça qu'on est rassemblés. C'est pour rappeler que la France, c'est nous, la République, c'est nous, la démocratie, c'est nous, et ceux qui sont anti-républicains, c'est l'extrême droite raciste, l'extrême droite xénophobe, qui chaque jour se sent un peu plus libre, d'abîmer la démocratie, d'abîmer la République, de la salir. Parce que leurs propos hier, ils n'ont pas sali que Carlos, ils n'ont pas sali que la fonction, ils ont sali la France. C'est le monde entier qui entend qu'en France, des députés de la nation, des députés du peuple, peuvent dire, au sein de l'hémicycle du peuple français, peuvent prononcer des propos racistes. C'est ça l'image qu'on donne à l'international. C'est ça que permettent les propos du président de la République sur les immigrés qui seraient plus délinquants que les autres. C'est ça que permettent les propos de Gérald Darmanin, qui explique qu'il faut faire le tri et que les immigrés sont des Kleenex jetables qui essuient la vitre, et une fois qu'ils sont utilisés, on les jette et on les rejette ailleurs. C'est ça la réalité qu'ils sont en train de composer aujourd'hui, et nous resterons là, nous continuerons le combat, et il s'amplifiera. Merci beaucoup. Merci à vous. Je remercie vous toutes et tous d'avoir été présents pour ce rassemblement. Là, on va commencer à aller vers le bureau pour plaider pour la sanction maximale et l'obtenir. Merci à vous, merci aux nombreuses personnalités qui étaient là en soutien. Et on lâche rien. Bon courage à vous, les amis. Merci encore. Merci pour la force. Honneur à toi, Carlos. Regarde Carlos, Michel qui a tout organisé, c'est la logistique. Michel, c'est lui qui a mis... J'étais dans le terrible Platinum dans le projet. Carlos, le Val-d'Oise, il est là. Ouais, je salue d'abord. Ça va? J'ai fait une nuit blanche. Ça va? Ça va, toi, tu vas bien? Pardon? Ouais.